Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, on peut continuer avec les leçons sur les network theorems qui nous demandaient. Une leçon qui nous demandait par les élèves, ça. Et mon fini explique source de courant, source de tension. Et mon fini explique comment nous servir, nous convertir une source de courant en une source de tension et comment nous servir cette technique-là pour résoudre certains circuits. Et puis, on explique le théorème de superposition, c'est-à-dire que peu importe comme source d'énergie, comme source de courant ou de tension, on traite un à la fois et il est là, l'effet de 1, moi ajoute l'effet de 2, de 3, de 4, et là, on gagne l'effet de l'ensemble. Et ça, c'est un théorème des mathématiques, ça, hein? Un théorème des mathématiques. Il n'est pas restreint à l'électricité. Et apparemment, c'était un monsieur qui s'appelle David Bernoulli, qui présente ça en premier. Et il fait ça dans le monde de l'acoustique, mais il valide aussi dans le monde de l'optique, et il valide dans le monde de l'électricité, et peut-être il valide dans le monde du mécanique aussi. Et, enfin, tout système qu'on appelle un système linéarisé, il valide. OK? Mais il y a de nous. Théorème de superposition, il y a de nous, parce qu'il y a un théorème mathématique qui valide pour tout système linéarisé. Bon, à ce là nous avons un théorème qui simplifie nous la vie. Qui m'appelle théorème de Thévenin. Je partage mon écran. Et voilà. Et si je te rappelle, bon, moi j'explique ça avant. Moi j'explique un coup, c'est quoi le théorème théorème de Thévenin. Bon, Thévenin, c'est un monsieur, hein. Tu as l'air qu'on appelle l'histoire, mais nous finissons un coup avant. Thévenin dit à nous, et si nous avons un groupe de circuits, un circuit, et moi, il y a une résistance, multiple résistance là-dedans, moi, il y a une source de tension, source de courant, ou bien les autres composants électroniques, diodes, condensateurs, etc. Et l'IPSO aussi, il y a une résistance là. Moi, j'ai envie de trouver l'effet de ce circuit-là sur sa résistance là. Et tu venu à nous, première affaire, le coupe résistance là. On appelle ça A, B. Bien là, le coupe résistance là, on appelle A, B. Mesure la tension qui est ici. La tension AB, mesure la tension, appelle-lui la tension T venin. Et comment on appelle ça? Tension, hein? Appelle-lui la tension T venin. Sectionne-lui une petite résistance là, appelle-lui la tension T venin et la tension comme ça, VT venin, dans sa direction là. OK? Et on prend un multimètre, on mesure là, hein? OK? Mesure la tension. Bon, après, on va calculer aussi. Mais dans le premier cas, moi, mesure la tension là. Et deuxième affaire, moi, élimine toute ma source de courant et ma source de tension. Rappelle qu'il m'utilise la source de tension. Pour moi, éliminer, moi, faire éliminer un court-circuit. Source de courant. Pour moi, éliminer, moi, faire éliminer un circuit ouvert. Ça veut dire, moi, ouvert toute ma source de courant, mon court-circuit, toute ma source de tension. Après, je prends mon mètre, mon mètre. Et sa résistance que vous gagnez là, on appelle lui. Et ATH. Et ça, il prend série R. Et là, facilement, on trouve courant dans R, et I est égal à VTH divisé par EATH plus R. OK? Et c'est ça le principe de Thévenin, théorème de Thévenin.
Bon, je vais mettre une affaire pour ça avant là. Et ça, ils sont dans mon notes pour mes élèves de première année. Et ce qu'ils m'ont expliqué là-dedans, c'est simple ça. Et je vous gagne. Et je vais mettre un coup là. Zoom. Voilà. Et Thévenin qui fait, il fournit une technique mathématique pour remplacer un segment du circuit donné, vu de deux bornes de sortie par une source de tension unique, unique, avec une résistance en série, qui nous appelle RTH. Et la tension Thévenin et la tension du circuit ouvert, bien, là, mon couple, mon rôle de sa tension. Moi, bien trouver attention là. Si on ne peut pas mesurer, on bien calculer. Et c'est ça l'objectif. Parce que, ou dans l'examen, on va prendre un multimètre, ou prendre un circuit là, ou bien qu'on calcule la tension là, trouve la tension. Et quand on finit trouve la tension, là, ouvert, ça par exemple là, ou bien ouvert à source de courant là où on trouve la résistance équivalente. Et dans le cas là, si nous pouvons prendre l'exemple là, si je ouvert ça là, si je ouvert bien ça bout là une mot, ça bout là et ça bout là, mais tout ça là mot, la résistance équivalente c'est ER5 et c'est ER5 c'est ERTH dans ce cas là. OK? Et bon, nous pouvons une valeur ici sinon ça aussi je capable trouve ce valeur. Mais OK, moi je ne comprends le principe. Le principe je ne comprends. Ah, c'est l'exemple qui motivait hier. Et l'exemple là, c'était ça. L'exemple là, c'était pour moyennant une résistance 3 ohms. 1 ohm, 3 ohms, source de courant dans sa direction là, 3 ampères, source de tension dans sa direction là, 4 volts, et là, moyennant ça, une source de courant, 1 ampère, dans cette direction-là, et joindre là. Aussi simple que ça. Et moi, je trouve résistance, je vais dire A là, B là. Nous mettons un peu plus en bas. Une gomme un peu plus allez là, allez là. Non, mettons un peu plus en bas. Nous couplons là. On appelle ça B. Nous couplons là. On appelle ça A. Pour attention de comment on peut couper ça plus là. Non, on peut couper juste ça là. Ça veut dire là, moi, mon résistance, 1 ohm. On ne peut pas toucher. Et moi, connais la réponse, parce que hier, moi, je trouve la réponse, c'était 4 ampères. C'est là, et théorème de Thévenin. Et mon besoin trouve VTH et RTH. Mon besoin de faire une forme qui RTH et VTH. Bon, première question, nous avons RTH. Tout est plus facile avant. RTH, c'est quoi? Nous avons point toujours. RTH, ça veut dire, moi élimine ça, moi élimine ça. Ça veut dire là, les appoints. Moi élimine ça et moi élimine ça. Moi élimine ça, qui m'a fait? Moi couche. Non, moi ouvert circuit. Ouvert à circuit là. Source de courant, nous ouvert circuit. Source de courant, nous ouvert circuit. Et mon couche circuit de ça. Mon couche circuit de ça. Qui m'a vous gagné? Qui m'a vous gagné? Là, mon misère résistante en ça là. Bien sûr, ouvert. Ça veut dire là-haut, mon ouvert circuit. Ici aussi, mon ouvert le circuit. Ici, mon faire un couche circuit. Et ici, mon une résistance 3. Ici, c'est A. Ici, c'est B. Ici, c'est 3. Donc, tu peux suivre moi là. Et si on met un ohmmètre là, en ça là, mais qui résistance on vous gagner? Mais on vous gagne 6-3. Il ne faut pas gagner d'autres affaires. On vous gagne 6-3. Parce que ici, là, il y a le mot. Il n'est pas entre les deux bornes de l'ohmmètre. Par contre, la résistance, hein, une borne en A, l'autre borne peut connecter en B. Et là, moi, B. La résistance Thévenin est égale à 3 ohms. OK. Et déjà là, moi, je finis avec la réponse. VTvenin, combien? Parce que moi, tu fais la réponse hier. Parce que si ça 3 ohms, ça 1 ohm, 4 ohms, 4 ampères ou pas ça dedans, mais 4 fois 4 vient 16 volts. Est-ce qu'il VTvenin 16 volts? Parce que nous connaissons la réponse, parce que nous finissons de travailler avant, hein, OK?
Et ça, c'est quelque chose qui nous gagne en avance dans chaque question-là. Mais un cadeau, nous gagnons. Mais nous ne pouvons pas gagner jamais, hein, parce que vous avez travaillé avec une autre méthode d'avant pour gagner un cadeau là. Mais à la place de travailler avec une autre méthode d'avant, préférablement travailler direct. OK? Je connais les 16 volts, mais malgré tout, est-ce qu'il y a vraiment les 16 volts? Ça veut dire là, nous disons, laisse tout pareil. Ça, c'est A. C'est la résistance qui m'a poussé à vie là. Et ça, c'est une source de courant. Là, 4 volts. Non, source de tension, 4 volts. Et ça, c'est une source de courant, 1 ampère. 1 ampère. OK. 1 ampère. Et ça est là, on a une résistance 3 ohms. Et là, on a une source de courant 3 ampères. Et c'est ça, les élèves qui ont une difficulté pour résoudre une simple affaire comme ça. Parce que, écoutez, nous ne sommes pas nés techniciens, nous ne sommes pas nés ingénieurs, nous ne sommes pas nés physiciens, hein, nous apprenons ça. C'est un apprentissage qui vient faire ça. Et l'apprentissage se fait de simple à complexe. Correct? Et quand on ne comprend pas les affaires, il ne faut pas sauter ou comprendre ou l'autre. Non, il est plus difficile. Comprends? Ou il y a une pratique qui fait plus avancée, il est plus difficile, ou oublier tout. Pas oublier tout, pas pour comprendre non, ou dans le flou total. Par exemple, ça un slogan qui nous dit practice makes perfect là. Il n'est pas vrai ça, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai ça. Et ou bien ajouter une affaire là. Perfect practice makes perfect. OK? Bien, si vous pratiquez, vous ne pouvez pas pratiquer de la bonne façon. Vous ne pouvez pas arriver. Ou bien pratiquer parfaitement les là où vous venez pas. OK? Et bon, moi, j'espère qu'on va ne perdre de temps. Hein? Et voilà. On arrive là. Moi, en bicone, le courant. Non, la tension qui est là, entre ça et là. Bon, ça, moi, vous connaissez les 0 volts. Bon, vous connaissez parce que nous connectez là, 4 volts là. Là, combien pour être? Si ça 4 volts, c'est ça 4 volts. Très simple. Il n'y a plus que ça. Hein? Ça, 4 volts, ça prend là 4 volts. Là, on a une source de courant, là, on a une source de courant. Il y avait 3 ampères, il passe là. 1 ampère, il passe là. Et là, j'ai vu la loi des nœuds. La loi des nœuds. Loi des nœuds. Juste français qui dira comme ça. En anglais, German physicist Kirchhoff. Gustav Kirchhoff. Ça, c'est la loi des mailles. Gustav Kirchhoff, second law, la loi des nœuds. Gustav Kirchhoff, first law. Mais les Français, on ne pas connaître pour quelle raison. Peut-être allez nous faire l'histoire, nous faire l'histoire, allez nous guetter. Pour quelle raison, moi, pour expliquer ça, pour quelle raison, Français, il paraît recognize ça non là. Mais allez, nous finissons avant. Et 1 ampère plus 3 ampères, 4 ampères. Bon, 4 ampères passe là. Chute de tension comme peut être. Nous savons, U était là hier. À travers ça, nous prenons 12 volts. Nous prenons 12 volts là. Une chute de tension, ça veut dire sa tension là, depuis ici jusqu'à là, nous prenons voltage wise. Depuis ici jusqu'à là, on a une tension grandissante par 12 volts. Et là, on a fait 3 ohms là, 4 ampères passer. Il passe là, il passe là. Ici aussi jusqu'à là, correct là, on a une tension, on appelle ça voltage wise de 12 volts. Mais ici 4 volts. Ici, il faut monter par 12 volts. Mais ici, combien pour être? 4 plus 12 fait 16 volts. Et ici, combien pour être? 16 plus 12 fait 28 volts. OK? Là, vous avez ça. Mon gain VTH est égal à 16 volts. Mon gain RTH est égal à 3 ohms. Mon R est égal à 1 ohm. Mais mon circuit équivalent, c'est ça. VTH 16 volts. Et moi, j'espère que vous comprenez comment on fait. Hein? Et ça, c'est 3 ohms. Ça, c'est 1 ohm.
Et le courant I est égal à 16 divisé par 4 est égal à 4 ampères. Et c'est ça que nous avons gagné avec le théorème de superposition. Et c'est ça que nous avons gagné avec quand nous avons fait LT-Spice. Et c'est ça la réponse. OK? Et moi, j'espère mon explique le principe de base de Thévenin. Je vais prendre notre exemple. Parce que je vais prendre l'exemple parce que pas mal d'exemples. L'exemple très simple, moins complexe que ça. Pas les bafouer nous. Parce que nous pas habitué à faire. Correct? Et deuxième exemple que nous prenons, il n'est pas pour un chiffre là, non? Nous prenons une variable. OK? Nous, mon exemple, c'est, bon, on écrit l'exemple là, pour là. Voilà. On écrit la question. On dit de moins VS. Allez, moi, vous travaillez en VS. I de moins I, là. Et I de moins. Et à 1 là. I de moins. Et à 2 là. I de moins sous I là. Voilà. Moins sous de I là. Et ici, c'est V. OK. Et là, je marque calcul I selon le théorème de Thévenin. Et plusieurs méthodes. Bon, plusieurs façons, je me rappelle. Et on prend ça. Vous dites, on sectionne ça. On box li. Mettre dans une boîte. Faire ça, une résistance Thévenin et une tension Thévenin. Et il y a là, sa partie là, il vous reste pareil, et à 1, et VS, et I, peu importe, du cas négatif positif, I peut être égal à I est égal à VS, retire VT, VS retire ça, divisé par ça des résistances là, et à N plus I à T, aussi simple que ça. Mais nous avons besoin d'un RT en termes de EA2 et I. Et nous avons besoin d'un VT en termes de EA2 et I. Et nous rodons. Nous rodons. Et ça, hein? Une section ça là. OK? Et nous rodons. Et ça veut dire plus page. Plus page, il y a moins dans ça. Ça, circuit là. Il y a deux. Mon besoin représente ça en termes de EAT et VT. Tu parles là? Et EAT il simple. Moi, je prends un omètre, mon là. Mon ça direction, prends un omètre, là. Mon coupe les sources, mon coupe tous les sources. Et là, il y a une source de courant. Mon VLI. Ça veut dire EAT est égal à, je me regarde, je trouve EA2. EAT est égal à EA2. OK? Et BT ici, il simple. Je prends un voltmètre pour mettre là. Mais qui vous trouver? Ça courant là, vous faites ça dedans. Et combien vous êtes? Il est à 2. Ça veut dire BT est égal à. Ça veut dire si vous prenez un voltmètre pour mettre là, voltmètre, qui vous trouvez? On vous trouve I, ça vous passe là, mais ça vous fait I et à 2 pour la loi d'Ohm. Et là, mon circuit pour comme ça. Et à TH, et VT est égal à I et à 2. Et ici, mon point non, mon biais, on va et à 1. Bon, et à TH est égal à et à 2. Et TH est égal à et à 2. Et là, mon point non, on dit, qui m'en écrit? VS. VS. VS et à 1 et à 2 trouve I. OK.
BS, et ça a connecté là, et on trouve I. Mais I est égal à VS retire I et à 2 divisé par I à N plus I à 2. OK? Et ça, c'est la façon dont on résout ça avec théorème de Thévenin. Et théorème de Thévenin, là, mon petit dans mon note, je vais mettre là pour vous, j'explique ça, non? Et vous mettez là, vous êtes dans le premier, vous avez mon couplet, vous mettez là, vous êtes. Et voilà, il y a tout ce qu'ils m'ont expliqué là-dedans. C'est un théorème de Thévenin, pas plus que ça. OK? Et moi, je de cher. Et moi, j'espère que je ne comprends, mes enfants. Moi, j'espère que je ne comprends. Et n'importe quel problème, toujours dans la vidéo des commentaires, et je te mets des affaires, un petit remarque, bon, on va ne comprendre ça, on va ne comprendre ça, on mal explique ça, et peut-être, etc. Et autant il passe à des affaires avec d'autres, parce que t'es venu, etc. Mon rôle de cette affaire-là, c'est un truc-là, avant, le document qui est bizarre. Allez, voilà. Le document là. Mon reportage, mon l'écran. Et mon champ reportage, un papier, bon, un bout de papier. Origins of the equivalent circuit concept, the voltage source équivalent. Et là-dedans, bon, il montre où deux monsieur. Enfin, une taille d'affaires racontée. Deux monsieur. Léon Charles Thévenin, ça boucle là ce théorème qui nous met il est né en 1857 et il meurt en 1926. Et puis, Hermann von Helmholtz. Comme ça qu'on prononce encore. Hermann von Helmholtz. Et il est né en 1821 et il meurt en 1894. Le théorème de Thévenin, ça dit là qui gagne un crédit là. Mais seulement, ça boucle là, bon, nous pouvons chagrin, non, parce que c'est un grand physicien, c'est un médecin, tout. En même temps, c'est un physiciste, j'ai fait la physique. Et le plus grand boîte, la plus grande boîte de recherche en Allemagne porte ce nom, porte ce nom. Et lui, en 1853, ça là, il est né en 1857, ça là, il est né en 1800, il meurt en 1894, mais en 1853, il publiait un papier, Some laws concerning the distribution of electric currents in conductors with application to experiment on animal electricity. Bon, je appelle ça animal electricity à l'époque là, hein? Et, OK? Et pas Zisli, c'est mon collègue, Gustav Kirchhoff. Là, ce nom est bizarre. Gauss, Carl Friedrich Gauss, Johann Carl Friedrich Gauss. Et ça, là, c'est Georg Simon Ohm. Et tout ça, c'était banalement. Et dans ce papier, et nous trouvons qu'il y a Tchoff, sur la loi, on appelle la loi des nœuds, la loi des mailles, etc. Ohms, nous connaissons Ohm's law, Gauss, jusqu'à là, je ne sais pas comprends Gauss, parce que je ne sais pas quoi faire, peut-être je ne sais pas quoi faire, mais c'est un grand mathématicien. Et dans cette histoire, peut-être nous racontons l'histoire, mais c'est un grand mathématicien. Et depuis l'enfant, depuis qu'ils sont enfants, il est un grand mathématicien. OK? Et dans ça truc-là, 1853, là, 4 ans avant Charles Thévenin, né, il s'est fini explique ce qu'on appelle un Thévenin théorie, Thévenin théorème. Et expliquer, un peu bizarre parce que bon, la personne qui l'écrira dit I personally have no objection to calling this theorem Thévenin theorem, although it is called Helmholtz theorem in other countries. Mais essayez de comprendre que parfois l'histoire est changée et ça m'a dit qui bon pas dire que Thévenin n'a pas gagné crédit, hein. Thévenin il invente ce théorème, oui, mais l'invention a été faite 30 ans avant. OK? À l'âge de 27 ans, ça veut dire de 26 ans, peut-être Thévenin il invente ça. Oui, mais l'invention a été faite 30 ans avant et l'histoire, il perdit l'origine. OK? Et moi, je vous partage ça. Et c'est un man, intérêt, pas une passion, un intérêt qui m'a et moi content d'être l'histoire de la science et l'histoire de beaucoup d'affaires.
OK? Dans les autres types d'histoires. Parce que moi, envie de connaître comment, à l'époque là, avec la bougie, sans facilité que dans les ordinateurs, comment j'en arrivé réfléchir à ce niveau-là. Pour à ce là, nous devons le comprendre. C'est vraiment incroyable. Bon, je quitte d'autres là et mon prochaine vidéo pour sur théorème de Norton. OK? Et toujours, nous pousser résoudre le même circuit avec le théorème de Norton. OK? Moi, désolé de revoir.